Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là, c'est qui? Qui es-tu là? On fait déjà des plateformes avec moi. Je dis, ça ne peut pas marcher. Qui es-tu? Ça ne peut pas marcher. Ce que je ne suis pas, je n'ai pas été colonel dans cette nation. Colonel, c'est quoi? Hein? Je dis que c'est moi qui ai le contrôle de cette nation. Le colonel, c'est quoi? Hein? Colonel, c'est quoi? On attend voir De où toi ça va. à moi, colonel, c'est quoi? On attend où ça va nous mener. On attend où ça va nous mener. Vraiment. Micro. Qui t'a nommé sous décret présidentiel? Toi-même dis la vérité. Qui a signé le papier Je là? n'ai pas besoin de m'expliquer devant qui que ce soit. Ouais. Tu comprends? Qui a signé le papier là? Je n'ai pas besoin de m'expliquer devant qui que ce soit. C'est Ngongo qui a signé ça. Comment tu as su? C'est Ngongo qui a signé ça. Avec la complicité de Chantal Biya. C'est Ngongo qui a signé ça. Quand il avait encore le cachet sec de Biya. C'est Comment lui tu qui a as signé su? ça. Imagine où? Quoi? Imagine où? Où? En prison. Tout ça s'est fait. En prison? Comme tu entends là. Comment? Il est parti avec les cachets là-bas. On t'a dit que on t'avait toujours dit ça, qu'il y a un gouvernement en Koningui. C'est maintenant que tu vas prendre ça au sérieux. Attends. Mais lui, Ngongo a été en prison. Hey, il te dit que il y a un gouvernement avec les cachets là-bas à la prison. Le cachet de Biya. Oui. Les cachets de tout. Le cachet de tout. Mhm. Donc, Et écoute, c'est même pas. C'est même récemment qu'on a même renouvelé le machin là. C'est mieux qu'on appelle ça comme ça. je sais que Biya a retiré déjà le cachet là. Sur très haute instruction du chef de l'État. Il y a combien d'années Que il a retiré ça? ça ne fait pas longtemps. C'est ça que tu dis donc. Ils ont que ça Il y s'est a- passé ça- il y a récemment. Presque quelques. C'est un mois ou bien. C'est ça qui dit que l'histoire là, Presque non, un mois ou s'est deux passé comme ça. récemment. C'est Oui, là. qu'il a retiré le cachet. Moi, il dit la signé pas de la signature. là. Oui, la signature, c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais avant, là, c'est Ngongo qui faisait ces histoires. Hein? Le colonel qui parle. Tu es le colonel qui? Tu es le colonel qui? Jackson Kamgen. Kamgen Jackson. Oui, C'est toi. c'est moi. C'est moi. Le faux que vous faites ici, là. Quel faux? Quel faux? Vous croyez que ça va durer? Hein? Il n'y a que moi pour maîtriser ce projet-là. Il n'y a que moi connais quoi pour dedans? déléguer les gens sur ce projet-là. Tu connais quoi dedans? On a déjà retiré le génie militaire du projet depuis longtemps. Toi, tu peux faire des notes maintenant, là. Hein? Et que ça montre les dents. Ok. Tu ne connais même pas. Ah, C'est toute une chaîne. l'argent d'autrui. Je dis que c'est toute une chaîne. L'argent des travailleurs et des prestataires de Je services. dis que Il lui veut prendre ça. c'est toute Moi-même, une je suis chaîne. travailleur. Moi-même, je suis travailleur. Et je sais ce que c'est le travail. Hein? C'est pour ça que même quand je vais en retraite, on me cherche. Je connais le travail. Vous entendez les histoires. C'est fini, hein? La note que tu as faite là, c'est ça donc qui te noie. Cette note que tu as faite au directeur général de la Avant qu'elle ne me noie, CAA. je veux me rassurer de m'occuper de cet individu. Quel individu? Tu vas lui faire quoi?
Attendons voir. Mais nous voici, non? Tu vas lui faire quoi? Si tu pars avec ta tête sur tes épaules, tes prétentions peuvent peut-être marcher. Mais à ce que je sache, tu vas partir d'ici la tête coupée. Et ça dit tout ce que ça dit. Ça veut dire que tu ne peux rien réussir dans tous tes mauvais projets. Il t'a dit que Oui. c'est toute une chaîne. Qui es-tu? C'est moi. Ok. La corruption, Ah, tu dis que c'est toute une chaîne. c'est toute une chaîne. Hein? Peut-être lycée tous ceux qui sont concernés. Parle par fort. Tous ceux qui sont concernés par le projet là. Uh-huh. Le projet de la construction de la route. Ferdinand Ngongo. Uh-huh. Il est dans. Uh-huh. Mhm. Ferdinand Ngongo. C'est pourquoi il a rappelé Kamgen avec le cachet de Béa. Attends, t'explique. Je vais les noyer eux tous. Ah, parle. C'est Parle tout- fort. Parle Je fort. dis que c'est toute une chaîne Oui. bien organisée, Mhm. bien orchestrée. Étant donné que ils ont volé l'argent du départ, donc l'argent qui était prévu pour acheter le matériel, ils ont mangé ça. C'est ça qui a permis qu'ils ne puissent pas travailler en fait sur la route là parce qu'il n'y avait plus l'argent. Ils ont mangé l'argent. Comme il y avait l'argent du matériel, il y avait l'argent des salariés là. Comme ils avaient à manger l'argent du matériel, il fallait maintenant que on mange l'argent des salariés. L'argent. Ok. Je ne dois plus faire. Parle. Oh. L'argent du matériel était à Pachi. La Banque mondiale a vu que les gars ne vont pas travailler. Mieux, on les retire le projet entre les mains. Ils ont vu que, ok. Ça veut dire qu'on n'aura plus de quoi. Parce que dans leur plan, c'était qu'à chaque étape, il fallait demander l'argent pour ci. Il fallait demander l'argent pour ça. La Banque mondiale a vu ça. Maintenant, donc, comme on a retiré le projet, il fallait maintenant finir le reste qui restait dans l'argent des ouvriers là et tout ce qui comporte la chaîne. C'est ça qui est donc bloqué alors. Pour débloquer la situation, il fallait poser quelqu'un qui allait entrer en contradiction avec les lois normales du génie militaire. C'est pourquoi on a donc repêché Kamgen. le Fossi. Mhm. On l'a réveillé pour qu'il vienne alors mettre son cachet. Qu'est-ce qui se passe? La note part chez le sous-directeur, celui qui était resté signer les papiers après lui, après Kamgen là. Mhm. C'est lui qui voit le gros lot. Il fait appel donc alors à Kamgen. Kamgen sait qu'il n'a pas de pouvoir. Il fait appel à son ami Ngongo. C'est Ngongo. Celui qui est en prison là. Mbengo. Mbongo fait appel à celui qui est au pouvoir actuellement, Ferdinand Ngongo. Uh-huh. Par le pouvoir du premier ministre de la République. C'est comme ça Joseph John Gauthier. c'est comme ça qu'on le délègue donc alors pour venir reprendre les fonctions de manière fictive. Le président ne connaît même pas. Il sait que lui il est en vacances depuis. Il sait qu'il a pris la retraite depuis. Il sait que Kamgen a pris la retraite depuis. Il ne sait même pas que il sait qu'il a la retraite depuis. C'est donc comme ça donc alors que chacun, tu vois les millions qu'on a, c'est près de 2 milliards ou 2 millions. Chacun s'est partagé ça. Donc dans la tête de chacun, c'est que dès que le projet l'a abouti, c'est pourquoi il fallait qu'on disqualifie tous les mauvais pions qui pouvaient les empêcher de réaliser leur plan. Mhm. C'est comme ça qu'on a décidé alors les trois enfants là, les sous-directeurs de ci, les directeurs de ça, les directeurs de cela, machin. Frère Fumo, viens un peu devant là, viens devant la tente là. Tu vas bien nous expliquer ça. Parce qu'on a dit que vous vous immiscez dans l'affaire qui ne vous regarde pas. C'est ton nom qui est en tête. Quand il s'adressait donc au directeur de la CA, hein? Va un peu là où il y a l'éclairage. Voilà, là ça va. Il faut qu'on fasse donc taire certaines personnes. Bon, on les réclame. Ceux qui réclament, Uh-huh. il faut que leur voix soit anéantie. Uh-huh. Là, s'ils ferment leur bouche, il n'y aura plus de revendications.
Et l'argent qu'on revendique, Ils vont est-ce prendre que ça ça. va aller dans l'air? Uh-huh. C'est pourquoi il fallait on éteigne les bouches qui pouvaient réclamer quoi que ce soit. Mhm. Parce que l'argent là, si tu le revendiques parce que l'argent allait dans l'air, forcément ça doit entrer dans les caisses de quelqu'un ou bien dans les poches de quelqu'un. Kamgen a dit que tu t'immiscies dans cette affaire. Oui, papa, je ne m'immisce pas dans cette histoire comme un étranger. Dans ce projet, j'étais auprès du génie militaire, le coordonnateur administratif, ressources humaines, juridiques et marché. Ça veut dire que je dirigeais 4 départements en même temps. Tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui concerne le personnel, tout ce qui concerne les marchés, donc les différents prestataires, et tout ce qui concerne le droit dans le projet. Ça veut dire qu'en principe, j'étais la plaque tournante dans la conception du projet au départ. Tout passait par moi jusqu'à ce que, aux premières heures de l'arrivée des financements en août 2018, une semaine après que les premiers financements soient donnés, on m'envoie à Ouaza. Donc, on m'avait écarté de Yaoundé pour mieux commencer à utiliser l'argent qui est arrivé. Donc, je suis revenu de Ouaza au bout de quelques mois, quand cet argent avait déjà été entièrement épuisé. Et c'est à ce moment que le projet avait échoué. Donc, c'est comme l'esprit venait d'expliquer, l'esprit corruption. Qu'ils ont d'abord mangé l'argent du matériel. Maintenant, comme et maintenant, l'argent des salariés, c'est ça qu'ils veulent maintenant manger aussi. Voilà. Si exactement, les salariés ne réclament pas. Parce que pour faire la route, on a besoin du matériel, on avait besoin des engins, on avait besoin du prélat, on avait besoin du bitume. Aujourd'hui, on a des dettes des prestataires du bitume, des différents prestataires des engins qui ont presté mais qui n'ont pas été payés alors que le génie militaire a perçu de l'argent. Voilà. 13 milliards ont déjà été consommés, avaient déjà été consommés dans le cadre de ce projet sans qu'il n'y ait rien. C'est pour ça que la Banque mondiale a tout arrêté, a donc décidé de les mettre à l'écart. Donc, exactement comme l'esprit expliquait maintenant là. Effectivement. Le matériel requis pour faire la route n'est jamais arrivé sur le terrain malgré tous les prestataires qu'on a contractualisés. Chaque fois qu'un prestataire donnait du sien, de lui-même, il vient avec son matériel, il préfinance. Après, il s'arrange à récupérer le matériel de ces derniers. Ça veut dire que si quelqu'un vient avec une centrale de concassage, on lui fait un contrat et puis il commence à travailler, on ne le paye pas. Il faut une clause à l'intérieur où il dit que okay, s'il ne livre pas au bout de 2 ou 3 mois, le matériel va revenir fait d'ouvrage. Donc, c'est arrivé à plusieurs prestataires comme ça. Aujourd'hui, les factures, les dettes liées aux différents fournisseurs sont exorbitantes. Elles ne sont même pas déclarées aujourd'hui. Donc, il y a des Tchadiens qui sont en train d'écrire ces jours-ci pour se plaindre de ce que le génie militaire leur doit plus de 100 millions qui ne sont pas déclarés officiellement dans votre pays. Je ne peux pas quitter le pays ici. J'ai oublié. Il est là-dedans. Qui? Lui, Paul. Où? Il est dans la chaîne là. Non, pas dedans. Dans la chaîne de corruption. Tu as prononcé son nom. Dans la chaîne de corruption. Quoi? Pour la construction de la route là. Tu t'amuses. Il est là-dedans. Pian. Crampé comme ça là. C'est Jean. C'est lui qui doit souvent signer pour dire que oui, la banque est là, décaissée. Il est là-dedans. C'est le ministre des Finances, non? Toutes les finances passent par lui. Il est là. Pian. Okay. Ne vois pas fuir comme ça là. C'est chaud. Aïe. J'ai oublié. Donc, Kamgen dit donc que toi, tu t'immiscies dans l'affaire. Et le problème. Et interdit ta présence à la banque. D'autres maintenant qu'on fait les reçus fictifs. Je ne m'immiscie pas. Quand la Banque mondiale
décide d'arrêter, il y a une période de 4 mois qu'on a donné pour la liquidation du projet. Donc, entre juin et octobre, on était censé liquider définitivement. C'est pour ça que le génie militaire nous libère en octobre, parce que c'était les délais. Malheureusement, à ce moment, on n'a pas encore présenté les rapports définitifs. Alors, et n'étant plus un acteur du projet, il a été créé un groupe de travail au sein du ministère des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics a créé ce groupe de travail qui devrait donc reprendre, relire les textes du projet, réviser les différents textes du projet, définir les nouveaux acteurs, évaluer le matériel, donc faire l'inventaire global et clôturer le projet. C'est dans le cadre de ce groupe de travail que j'ai été appelé en tant qu'expert consultant. Et tant que le groupe de travail n'a pas livré son rapport, nous continuons de travailler. Je parlais tout à l'heure de la mission du directeur du projet à l'extrême nord depuis environ 1 mois. Il est question de faire l'inventaire de tout le matériel du projet. Je devrais être de cette mission, logiquement, mais le directeur du projet a estimé que je mettais le reste de l'équipe en danger à cause, il a été menacé à plusieurs reprises d'être en collaboration avec moi. Donc, il a dit ça en blaguant, il dit que non, monsieur Nkoumou, si tu viens, on risque si tu viens avec nous, on risque de confondre ta tête à la nôtre et on va recevoir la balle à ta place. Donc, c'est mieux que tu restes à Yaoundé. Nous, on va aller à l'extrême nord. Le papier qu'il a failli signer là. Tu dis? Le papier qu'il a failli signer par Mégade là, non? Le papier qui avait une erreur là. Il tentait. Ils ont fait ça exprès pour un machin de 25 millions comme ça. S'il tentait. Pour une différence de 25 millions. C'est que à l'heure actuelle dont je vous parle, c'est qu'il est en prison. Parce que on l'a piégé à tous les niveaux. Actuellement là, non. Il y a les reçus fictifs. Les reçus fictifs. Parce qu'ils doivent tenir, ils doivent rendre compte. Il y a les reçus fictifs. Des choses qu'ils ont établies. Des choses qu'ils devaient acheter pour la construction de la route. Donc c'est là. Mais il n'y a pas. Le matériel n'est pas vérifié. Voilà. Maintenant, dans tout ça, il y a encore d'autres personnes. Bon, d'autres sous-directeurs à qui on a confié certaines tâches-là, les petits gens qu'on envoyait souvent faire ci, faire ça, comme il expliquait aujourd'hui là, on t'envoie acheter peut-être un tracteur. Bon, le tracteur, on appelle ça le Caterpillar. Oui, tu peux peut-être acheter. Les vélos. Non, on va dans le contexte. Alors, dans le contexte de la chose. Non, l'exemple qu'il a donné aujourd'hui là, c'est tout à fait le contraire. Hein. Ça ne cadre même pas avec. Tu peux peut-être acheter les gants pour dire que la valeur de la chose n'y est pas. Ce n'est même pas dans le même contexte. Des choses qu'ils ont achetées, ils justifient. Ils réclament l'argent. Donc, ils dépensent pour autre chose qui ne regarde même pas la caution de la route. Ils ont eu la malchance que Corona n'était pas à leur époque. Sinon, ils allaient dire qu'ils ont acheté aussi les cache-nez avec les trucs respiratoires. Aïe. Et ça a mis en péril beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Puisque quand on lance un projet comme ça, là, ça doit avoir éliminé le chômage. Parce que le recrutement qu'on lance, c'est pour la population entière. Ils ont annulé ça. Donc, pour dire, frère Nfoumou, ça veut dire que c'est toi qui es la personne qui maîtrise mieux ce projet de bout en bout. C'est ça, non? Effectivement, papa, je l'ai conçu du début jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que quand on commençait la relance du projet en 2017, avant même que le lancement officiel ne soit fait en mars 2018, nous avons commencé à travailler avec les différents ingénieurs. Si ce qu'on avait prévu avait été exécuté, aujourd'hui, cette route serait réceptionnée. Voilà. Les ingénieurs qui ont commencé avec nous au départ, ils ont démissionné. L'ingénieur d'études est parti parce qu'il a dit qu'à cette allure, rien ne va marcher. Quand il s'est rendu compte que c'est
mascarade que les gens sont en train de faire, lui était faire, il est parti. C'est comme ça que beaucoup d'autres sont partis. Ok. Ma participation actuellement consiste à aider la direction du projet à clôturer à cause de la connaissance, de la maîtrise de tous les acteurs. Tous les acteurs, ça veut dire les prestataires qui sont arrivés dans le projet, je les connais tous. Les différents engagements que les uns et les autres avaient, même si je n'ai pas rédigé le contrat. Ça veut dire qu'ils terminaient de rédiger les contrats, mais ils étaient obligés de me les renvoyer à un moment. Ça veut dire tous les contrats qui ont été rédigés, et pour la plupart, en dehors des conditions normales de rédaction des contrats. Donc, je connais l'engagement que le militaire a pris avec les uns et les autres. Je connais qui a été payé, qui n'a pas été payé, qui attend de l'argent. Je connais à qui on a donné de l'argent alors qu'on ne devait pas lui donner de l'argent. Je connais à qui on a donné de l'argent 2 ou 3 fois sur le même contrat alors que ce n'était pas prévu. Donc, et c'est pour ça que quand ils étaient en train de clôturer entre septembre et octobre, quand ils ont amené le personnel à Mbakomo pour les travaux de justification, ils ont exigé que je rédige le rapport de clôture. J'ai donc refusé de rédiger le rapport de clôture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tous ces problèmes. La Banque mondiale attend le rapport qui n'a jamais été produit. La Banque mondiale, le directeur, le président de la Banque mondiale arrive d'ici 2 jours pour les démarches de relance. Mais préalable pour qu'il remette de l'argent, c'est que toute la dette liée au projet soit payée. Donc, maintenant qu'il bloque le processus de liquidation, la créance de Moradabang Akousseri, nous comprenons aisément qu'ils n'ont jamais voulu que le projet se fasse parce que la Banque mondiale a menacé, ça fait déjà plus de 2 mois, de geler tous les financements Banque mondiale destination du Cameroun si les dettes liées au projet Moradabang Akousseri ne sont pas payées. Donc, le délai, c'était hier. Donc, hier, mercredi, si tout n'était pas fait, le Cameroun allait être... non, il n'allait plus être éligible pour le financement Banque mondiale. Donc, Ok. Bon, tu avais déjà dit ça au début de ce culte. Est-ce que Kamgen peut compter sur quelque chose pour avoir raison auprès de CAA? Non, pasteur. Quand il y a un rapport, le rapport du groupe de travail dans lequel je suis a été produit et signé par le ministre des Travaux publics. Dans ce rapport, nous présentons les défaillances de l'ancien organe d'exécution. C'est-à-dire le génie militaire. Génie militaire, tout à fait. Et présentons la nouvelle organisation du projet Moradabang Akousseri. Avant, il y avait, après la gestion du projet, il y avait l'organe d'exécution qui devait réaliser la route. Maintenant, il n'y a plus d'organe d'exécution. On a juste décidé, la direction du projet a recruté des sous-traitants avec qui elle traite directement dans l'exécution de la route. Et c'est pour cela que le ministre était là-bas il y a 2 semaines. C'était pour rencontrer différents sous-traitants qui ont été recrutés. Le génie militaire n'étant plus un acteur du projet, s'il faille que le génie militaire réclame, s'il faille même réclamer quelque chose, c'est en tant que prestataire ou client, au cas où une dette leur soit reconnue comme étant valable. Donc, le génie militaire doit attendre comme les ex-personnels chez eux, ils doivent attendre comme les prestataires que les dossiers transmis par le directeur du projet Moradabang Akousseri à la CAA pour paiement soient payés. Le génie militaire ne doit pas envoyer quelqu'un. Légalement, ce n'est pas possible. C'est le directeur de projet seul qui doit suivre. Si le génie militaire a besoin de savoir à quel niveau se trouve son dossier,
il vient voir la direction du projet. Il ne contacte pas directement le payeur. Ok, Donc, c'est le voilà donc maintenant qui part dans un corps ici. Et tu dis directement le payeur, Uh-huh. qui est l'État, par la voix de Louis-Paul Motazé. Maintenant, en passant, le ministre des Travaux publics là, pardon, ce n'est pas un patriote s'il vous plaît. Il a vu le lot à manger, ce qui restait. Donc, son problème là, non. Ne veut pas qu'il veut, il ne prend dépense de personne. Hein. Il veut juste qu'on lui fasse la passe, c'est tout. Il mange le reste d'argent qui est resté là, dans leur fond, c'est tout. Lui-même n'est pas patriote. Tout ce oui, qu'il bien fait sûr. Déjà que on doit reconstruire la route. Patrick l'a déjà dit au début du culte. Mais ils ont maintenant un nouveau terme qui parle de réhabilitation. Ah, quand on parle de réhabilitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va seulement faire comme ça là. Si on a donné peut-être que 1 million. Comme bien, vous dites, comme on dit au Cameroun, wassa wassa. Wassa wassa. Si on a peut-être donné, c'est un exemple, on donne 1 million pour bien faire la route. Ils vont peut-être utiliser 200 000 pour le wassa wassa. Et le reste, c'est là, arrivé dans ses poches tranquillement. Non, la construction de la route, initialement parlant, c'était combien de milliards? À l'époque des Chinois, on était à plus de 250 milliards. Quand les Chinois sont arrivés, on était à plus de 250 milliards. Uh-huh. Les Chinois partent. Ils avaient déjà fait certains tronçons. Il est resté 70 milliards. Uh-huh. C'est sur la base de ces 70 milliards. Sur la base de l'ancienne direction du projet conçoit le projet actuel. Et effectivement, quand nous prenons la chose au vol, on s'est rendu compte que le budget était insuffisant. Nous avons demandé que on prenne des avenants pour réajuster à la hausse le budget. En principe, pour faire la route entièrement, on devait aller dans les 120 milliards. Donc, on a forcé, ils ont forcé, ils ont dit arrangez-vous comme ça pour que ça donne. Et pour pouvoir rentrer dans cette chaussure, ils ont créé le concept de régie axée sur les résultats. Donc, ils ont décidé que c'est le terme même qui est utilisé maintenant dans tous les avec un organe partenaire qui est également étatique. L'objectif est Attends, on a des coupures là, il y a des coupures là. Reprends. L'objectif avec le concept de régie axée sur les résultats était que les coûts liés au personnel soient diminués ou alors inexistants. Il était prévu qu'ils utilisent exclusivement des fonctionnaires. Ça veut dire que le fonctionnaire travaillant dans le cadre de ce projet n'allait plus avoir une rémunération autre que son salaire, celle qu'il reçoit régulièrement tous les mois. Après avoir présenté le concept, on a dit OK, on donne au génie militaire. Quand on est allé regarder auprès du génie militaire, on s'est rendu compte que le génie militaire n'avait pas de compétences pour exécuter le projet. La Banque mondiale a donc exigé qu'on prenne le personnel ailleurs, en dehors donc, du personnel privé. Ok, on a compris. Attends, maintenant, quand il parle donc de réhabilitation, c'est seulement 3 milliards. Oui, aujourd'hui, c'est seulement l'entretien. C'est de l'entretien. Sur les 70 milliards, maintenant c'est 3 milliards qu'on veut. Ok. Pour réhabiliter 205 km. Vous voyez même, vous voyez l'amusement. Ça c'est le jeu. Ils sont en train de jouer, de blaguer. Hein? Tu dis quoi? Il faut comprendre qu'il y a les limites pour les gens comme les toi là. Tu bavardes même dans votre trou. Première chose, la route l'est déjà faite et a déjà été livrée. Alors. Maintenant, avec les pluies et tout ce qui s'est passé, il y a eu quelques petites dégradations. C'est pour cela qu'on veut réhabiliter la route. Alors. Donc, je ne sais pas pourquoi tu te casses
Monte, descend, Ça. va à gauche, va à droite. Tu as même les dates et les cachets que la route a été... Bien sûr, Mais qui es-tu? on a livré Qui la es-tu? route là. Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Un idiot. Présente-toi. Qui es-tu? Somme tout un réseau. Un réseau de quoi? Des prestataires de cette route qu'on a construite et livrée. Les prestataires. Hein? C'est vous que les ministres l'associent pour manger l'argent de l'État? C'est nous qui avons effectué toutes les factures, signées et présentées. L'autre ici vient parler. On a même payé les employés là. Tu viens t'initier dans les histoires Vous qui devez ne rien à te personne. concernent. On ne doit rien à personne. Maintenant, là, on est en train de réfléchir comment arranger les petits dégâts qui se sont produits sur la route. Même Paul Biya sait que la route a déjà été construite. Aïe, Seigneur. Ces gens. Hey, Trop, ces gens. trop. Répète encore. Hein? Le papier qu'il devait signer là. Oui. Comme c'est lui le directeur des quoi, des machins humains, des machins chouette là, non. Uh-huh. C'était pour livrer la route là, vrai. Dès qu'il donnait son cachet, comme le collègue en train de dire là, non, qu'ils ont à payer les ouvriers et tout. C'était pour ça. Dès sais qu'ils quoi? signaient, ça allait prouver qu'ils ont été effectivement payés et que la route a été effectivement livrée. Tu sais quoi? Celui-ci là, il est couvert. Kamgen, C'est moi qui ai ajouté 2 ans. toi qui m'aimes. Ngongo non. Ok. Le feu sur toi. Je suis le président de la République camerounaise. La mort. Viens le prendre. Le président de la République du Je t'ai ajouté 2 ans pour arranger ce dossier. Ok. Le dossier sera bel et bien arrangé. C'est pour ça qu'il faut par tous les moyens, Le nombre de mois qui te restent dans les 2 ans là. par tous les moyens, on va enlever tout élément perturbateur en commençant par cet individu. Je veux me rassurer qu'il soit supprimé de la planète. Non. La mort. Parlez-moi. Commence par Ngongo. Ok. L'esprit de mort t'attrape, Ferdinand Ngongo. Va avec lui. Oui, toi aussi, tu prends. Ngongo, si tu veux, tu prends Kamgen. Allez ensemble. On t'ajoute 2 ans de vie sur terre. Tu es là incapable. 2 ans de mangeoire. Ne t'inquiète de rien, j'ai la solution. Voilà, prends-les, tous les deux. Kamgen, Kamgen qui là? Jackson, Ngongo, Ferdinand. Je vous coupe les têtes, tous les deux. Au nom de Jésus, la mort vous prend et vous emporte. Vous ne servez à rien à cette république. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.